Alors les voitures de collection, on a comme idée des prix énormes, 16 millions l'an dernier pour une Ferrari adjugée dans la vente arcuriale. Mais en fait, c'est un marché très divers et très accessible. On trouve des véhicules à 4 000, 5 000 euros. Vous pouvez même acheter une SM de 1973 Citroën, qui était un véhicule de luxe à l'époque, pour un prix estimé à 10 000 euros. Donc c'est un marché accessible à tout le monde. La première chose, c'est déjà que la carte grise, le type de circulation, coïncide avec le châssis. Et la deuxième qui est très importante, c'est l'état de la carrosserie. Parce que la carrosserie, c'est beaucoup d'heures de main-d'œuvre quand elle est en mauvais état. Et donc, c'est un pôle important de l'aspect financier de l'achat. Ensuite, il y a évidemment l'état mécanique d'ensemble et tous les accessoires qu'il y a autour. Il faut savoir que quand il manque un certain nombre d'accessoires, ça peut vite devenir extrêmement coûteux. Les premières contraintes avec une voiture de collection, c'est de la faire rouler. Parce qu'une voiture, c'est fait pour vivre. Et si vous la faites rouler régulièrement, tout va fonctionner autour de la voiture. Si vous la laissez dans un garage, elle va s'endormir et il y a beaucoup d'éléments de la voiture qui ne marcheront plus. Le stockage est important parce que, encore une fois, la carrosserie peut souffrir de corrosion et si on a un stockage humide, eh bien la voiture ne va pas bien vieillir dans le temps et ça, c'est très important. C'est la bonne équation pour garder ces voitures le plus longtemps possible en bon état. Vous pouvez vous faire plaisir en achetant le véhicule de vos rêves, mais en même temps, faire un bon investissement. Le prix des véhicules ne cesse d'augmenter depuis plusieurs années et vous trouvez par exemple des DS qui peuvent maintenant se vendre aux enchères entre 30 000 et 80 000 euros, alors qu'il y a quelques années, vous les aviez à moitié prix. Donc c'est un très bon placement, ça se valorise à condition d'entretenir le véhicule. Alors, le véhicule de collection est très recherché par certains contribuables, ceux qui sont soumis à l'ISF. Ils sont assimilés, ces véhicules, à des objets d'art, ils sont donc exonérés d'impôt sur la fortune. Mais il n'y a pas que cet avantage, puisque pour tout contribuable, la vente d'un véhicule de collection est assez peu taxée. Vous avez deux régimes. Vous pouvez opter pour une taxe de 6,5% qui est calculée sur le montant du prix, ou vous pouvez opter pour un régime des plus-values taxé à 34,5%, mais vous avez des abattements par année de détention, ce qui fait qu'au bout de 22 ans de détention, si vous vendez votre véhicule, vous n'aurez aucun impôt à payer. Quand on est collectionneur, on a d'abord la joie d'avoir son premier objet, son auto, et puis après, parfois, on la laisse un peu pour compte. Et c'est bien que les salons, les rallyes soient un lieu de réunion qui dynamise aussi l'utilisation des voitures de collection. Et c'est grâce à ces salons qu'elles continuent à vivre de si belle façon.